Bonjour tout le monde, c'est Fanny alias Fanny sur les réseaux sociaux et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Donc j'en profite pour vous souhaiter une très bonne et joyeuse année 2021. J'espère que les fêtes ont bien été pour vous malgré le contexte assez particulier et que vous démarrez l'année avec des jolis projets en tête. Et voilà, de nouvelles envies. Et je vous souhaite tout le meilleur dans tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, pour rester un petit peu dans l'ambiance des fêtes, j'ai laissé donc mon petit sapin. Hein. Ce n'est pas du tout parce que j'ai eu la flemme de l'enlever, non, pas du tout. Et j'aime aussi particulièrement cette petite boule-ci que j'ai achetée en Australie quand j'étais allée là-bas. Et comme j'y étais vers mi-novembre, là-bas c'était le plein été. Et donc on voyait déjà des sapins de Noël plein les rues. Mais j'avoue que quand on est habitué à fêter Noël en hiver, voir des sapins de Noël alors qu'il fait 40 degrés, c'est un petit peu déroutant pour nous autres Européens. Donc, mais bon, moi j'aime bien l'accrocher donc chaque année dans mon arbre parce que ça me rappelle que voilà, l'été arrive, les beaux jours arrivent. Donc voilà, j'avoue la boule koala ça fait très touriste, mais j'assume. Donc j'espère que vous avez passé donc de bonnes vacances si vous en avez pris. Pour ma part, elles ont été assez chargées. Donc comme je l'avais dit dans mon dernier épisode, en fait, je m'étais inscrite à un appel au test pour un gilet, le gilet Crumble de Loli Lafay, qui est sorti donc ce samedi si je ne me trompe pas. Et donc je m'étais lancée donc avec beaucoup d'enthousiasme dans le test parce que donc ça faisait déjà un petit moment donc les créations de Loli Lafay me faisaient de l'œil et donc quand j'ai vu l'appel au test je me suis dit bon voilà pourquoi pas. Bon encore une fois je n'avais jamais encore tricoté donc de gilet avec des aiguilles circulaires mais bon je suis un petit peu la spécialiste pour me lancer dans des projets que je n'ai jamais fait avant. Donc voilà, donc j'étais très enthousiaste. Et donc finalement, j'ai eu un petit souci malheureusement avec la livraison de ma laine. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Elle a fait un joli petit aller-retour entre la France et la Belgique. Donc voilà, elle était en route et puis j'ai eu une notif comme quoi ils allaient me la livrer tel jour, etc. chez moi. Pourtant, le 10 jours, j'étais chez moi et personne n'est venu. Et donc, 2 jours après, j'ai vu qu'elle était repartie vers la France. D'accord. Donc, j'ai pas trop compris. Donc, heureusement, avec Eline, donc la teinturière, on a eu un très bon contact. Donc, bon, elle me l'a renvoyé par relais, etc. Donc, finalement, donc, je l'ai récupérée. Alléluia. Mais il est vrai que j'ai quand même perdu 3 bonnes semaines avec ça, donc voilà, ça me faisait un petit peu râler parce que le délai en fait pour le test était quand même assez long. Je pense qu'il était de 8 semaines ou 9 semaines. Donc c'est une des raisons pour laquelle je m'étais inscrite parce que je me dis ah, c'est cool, je vais avoir le temps, etc. Parce que, je vais vous montrer le gilet, mais c'est quand même un gilet avec beaucoup de points différents. Et donc je voulais vraiment prendre mon temps pour bien le faire, etc. Et puis surtout alors pouvoir en même temps travailler encore sur d'autres choses. Et donc finalement ça n'a pas été le cas vu que j'ai perdu beaucoup de temps. Et donc j'ai récupéré donc finalement ma laine juste au début, ou juste un petit peu avant les congés de fin d'année. Et donc ce qui fait que pendant mes congés, j'ai été principalement occupée avec ça. Donc ça c'est vrai que j'avais bien carburé, comme on dit, parce que vu que le délai avait été quand même assez long, voilà, je ne me voyais pas dire que j'avais 2 semaines de retard, quoi. Donc j'avais un petit peu, j'ai mis le tempo là-dessus. Et donc pour ce qui est de la laine, donc, je vais vous la montrer. Donc,
Bon, ça aussi, une petite anecdote, moi c'était la première fois que j'achetais, enfin que je recevais des écheveaux au lieu de pelote de laine. Et donc je reçois donc mon écheveau et moi je pensais qu'il fallait trouver le fil hein, comme dans une pelote et donc simplement tirer tout ça. Et non, donc apparemment il faut d'abord défaire l'écheveau et en faire une pelote en fait, enfin, ou un cake. Et donc ce qui fait que le premier écheveau que j'ai voulu utiliser, ça s'est transformé en un espèce de tas de nœuds, c'est que je n'ai pas su utiliser tout de suite, donc c'est seulement après que j'ai eu la brillante idée de regarder un tuto de comment défaire un écheveau, donc voilà. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, hein, en faisant des petites erreurs, etc. Donc maintenant, je sais qu'il faudra faire ça. Donc, pour la laine, donc je vous la montre ici. Je ne sais pas si ça va bien rendre ici à la lumière, mais bon, un petit peu dans les tons jaune, brun, etc. Donc voilà, c'était un joli petit coup de cœur que j'avais eu quand je l'avais vu sur son site. Et aussi parce que je voulais une couleur qui se marierait assez bien avec ce que j'avais déjà fait donc en vêtements. Hein, donc, dans mon précédent épisode, j'avais montré donc des robes que j'avais faites et voilà, ça c'est une couleur qui se mariera quand même assez bien avec donc ces robes. Donc, alléluia, donc j'avais reçu la laine et donc comme je vous ai dit, bon j'ai un petit peu ouais, j'ai pratiquement fait que ça. donc, je vais vous montrer le gilet. Voilà. Donc, je vais vous montrer donc, les points utilisés. Donc, tout d'abord, donc, pour le col, c'est du point Jorzay, donc assez classique. Et en fait, pour les demi devant, donc là, on a fait un point de riz. Donc le point de riz, je l'avais déjà fait, mais ce que j'avais oublié, c'était qu'il fallait vraiment pas faire d'erreur entre endroit envers, enfin quand on a démarré en fait une maille endroit, quand on recommence, alors il faudra que ce soit l'inverse, etc. Parce que sinon, ça fait des côtes. Et il y a donc sur le demi devant gauche où du coup j'ai fait quelques petites erreurs où ça a quand même fait des côtes au lieu du point de riz. Bon, je m'étais dit bon c'est ça aussi qui était dommage, que j'ai dû me grouiller un petit peu pour le faire, c'était que si j'avais eu plus le temps, voilà, j'aurais pris le temps de détricoter, de recommencer. Et ici j'étais un peu là, allez, faut y aller. Donc, et sinon, du côté droit, par contre, là, ça a mieux fonctionné parce que ici, donc, j'ai réussi à faire un très très beau point de riz tout le long. C'est vraiment un point que j'aime beaucoup. Il est long, enfin, pour moi en tout cas, parce que je mets un petit peu de temps en fait à passer du point endroit, à passer du point envers comme ça fluidement. Donc, pour moi, ça demande un petit peu de temps pour le faire, mais qu'est-ce que c'est beau! Donc c'était une des raisons pour laquelle j'avais flashé donc, sur le gilet, parce que je trouvais ce point, je l'avais déjà fait dans un top, et c'est vrai que je m'étais dit c'est un point que je pourrais facilement réutiliser pour peut-être faire un headband ou un bonnet. Et donc ici, quand je l'avais vu donc, sur le gilet, je m'étais dit waouh, c'est vraiment très très joli. Alors ensuite, quand on passe donc, pour séparer si on veut donc les demi devant du reste du corps, on a ici un rang de nopes. Donc c'est ce que Lolita appelait donc des nopes. Donc c'est des espèces de petites boules qui sont tricotées donc selon un diagramme, un joint au modèle. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc c'est j'espère que c'est visible. Donc c'est un diagramme donc voilà, qui indique telle maille, il faut faire donc la nope. Là on continue en point de riz, et puis donc les petites boules ici, bon ça correspond à la nope, etc. Et puis le rang
au-dessus. Donc là on continue à faire du poindris, donc bon, rien de bien compliqué. Bon, les noppes, j'en avais jamais fait non plus, mais Lolita avait prévu le renvoi, en fait, dans le PDF, elle avait prévu donc le renvoi vers une vidéo. Donc, en fait, on tricote 5 mailles sur un brin, en fait. Bon, je ne sais pas si ça va être très très clair, et puis on retourne son ouvrage, on tricote ces 5 mailles alors à l'envers, puis on retourne à nouveau l'ouvrage, on tricote 2 mailles ensemble, puis de nouveau 2 mailles ensemble, et puis une maille, puis en fait on passe les mailles sur les autres mailles, et c'est ce qui fait ces petites boules en fait. Donc bah, c'était super bien qu'elle renvoie donc vers une vidéo. C'était d'ailleurs une vidéo d'elle-même en fait, où elle explique donc le point. Donc voilà, sympa à faire aussi, peut-être aussi pour dans le futur sur un bonnet ou autre. Voilà, et puis donc le reste du corps, bah, c'était donc du point jersey, hein, assez basique, et puis en bas bah, des côtes pour terminer. Alors, on relève ensuite donc, les mailles au-dessus donc, pour faire les manches. Donc ici donc, on relève donc des mailles donc, à la fin donc, de ce fameux poindris, et donc on fait la manche bon, en magic loop, en jersey. Ça va assez vite parce que tous les 5 cm il y a donc 2 diminutions à faire, donc voilà, ça va assez vite. Et puis donc sur le bas on retrouve donc des petites côtes. Donc ah oui, et puis j'avais oublié, donc ici il y a donc une patte de boutonnage. Donc ici, au milieu du corps, bon, ça se voit pas très bien, mais voilà, ici ça va déjà mieux se voir. Donc ici il y a voilà, une patte de boutonnage. Donc pendant, enfin aussi tous les 6 ou 5 cm, je ne sais plus, donc il faut faire un jeté pour qu'en fait on ait un espèce de petit trou, parce que normalement enfin, le modèle que Lolita a fait, elle prévoit donc des boutons. Moi je ne sais pas encore si je vais le faire, parce qu'en général les gilets je ne les ferme pas avec des boutons. Donc voilà, à voir. J'irai peut-être regarder bah, s'il y a des boutons qui me tentent, de 1, voilà, si j'en trouve qui seraient assez bien assortis à ça. Voilà, j'ai plus en tête que ce serait un petit peu donc, vers le vintage, parce que je trouve que ça va bien avec la couleur. Donc voilà, je ne sais pas encore trop si je vais mettre des boutons, mais en tout cas, donc, si j'ai envie de le faire, eh ben, donc il y a une patte de boutonnage qui est prévue. Voilà, ben donc, voilà, donc pour ce fameux gilet hein, que j'aurais attendu avec grand enthousiasme. Donc c'était aussi la première fois pour moi où j'allais donc tricoter en aller-retour avec des aiguilles circulaires, mais bon au final voilà, c'était pas bien différent d'avec des aiguilles droites. Jusque quand même, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus ergonomique, vu que tout le poids en fait du gilet, surtout quand on finit le corps, bon, ça commence quand même à devenir long, bah, tout le poids peut se retrouver donc sur le fil et pas donc sur les aiguilles, hein, donc oui, donc il était tricoté en 4 pour le début, donc enfin, pour le col, pour faire donc le reste. Moi j'ai continué avec ces aiguilles-ci parce que du coup ça montait plus vite, et puis ça monte un petit peu plus vite et ça allait un petit peu plus vite. Et les gilets, moi franchement ça ne me dérange pas qu'ils soient un petit peu plus enfin, tricotés un petit peu plus grand quoi. Donc voilà, donc ça m'a bien plu, et voilà, j'espère juste que pour le prochain test, enfin si un jour je refais un test pour
Lolita, voilà, je croise les doigts pour ne plus avoir de soucis de livraison et que je puisse commencer quand même bien à temps. Parce que autant j'ai quand même adoré le tricoter, autant je me dis, bon, bah, heureusement qu'il y a eu les vacances, parce que sinon je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait. Alors un autre pull que je suis occupée à faire, donc pour le moment, en fait j'avais acheté un modèle justement quand j'étais en attente de la livraison de ma laine, parce que bah, j'avais envie d'avoir quelque chose sur mes aiguilles et je me dis bon bah de toute façon je commence et puis on verra bien jusqu'où j'arrive au moment où je vais recevoir donc ma laine donc pour le test du gilet. Donc ce qui fait que j'y avais pas touché pendant 3 semaines et là donc j'ai recommencé un petit peu à le faire. Donc il s'agit du pull Enchanté de la créatrice Atelier Émilie, dont j'avais déjà beaucoup entendu parler sur les autres vidéos que je regarde, enfin, sur Instagram, etc. Et donc bah, j'ai été voir sur son site et je trouvais bah, oui, qu'elle avait des très très belles créations, que les pulls avaient l'air tout doux, tout confort, avec des... Enfin, ces pulls sont principalement faits avec de la dentelle. Donc voilà, j'ai eu un coup de cœur du coup bah, pour le modèle Enchanté. Donc je mets une petite photo pour que vous voyez déjà à quoi c'est censé ressembler. Donc au niveau de la laine, pour celui-ci, donc j'avais choisi donc ces coloris-ci. Donc un petit peu donc vers le bordeaux rouille. Donc voilà, j'ai pris d'abord de la mérinos. Et où j'ai voulu ajouter un petit peu de mohair, voilà, pour le côté doux. Et voilà, ensemble, je trouve que ça fait un joli combo. Et alors, concernant donc l'avancée du pull, donc ici par contre, c'était un pull par lequel on commençait en fait par le bas. Donc c'est pas top down, mais donc du coup je connais pas le terme bottom up peut-être, enfin, je ne sais plus. Donc en fait le bas du pull est donc déjà fait. Donc ici donc le bas, donc ce sont des côtes, mais des côtes torse. Donc c'est-à-dire que si je me souviens bien, on tricote le brin arrière quand on fait donc la maille en droit pour du coup ouais, pour que c'est une espèce de petit truc torsé. Donc ouais, jusqu'à présent je vois pas encore trop la différence. Peut-être que je le verrai mieux au blocage ou peut-être que justement ça doit rester assez subtil. Hein, je ne sais pas trop. Et donc après, on commence à suivre donc un diagramme pour arriver donc à la petite dentelle. Donc c'est un diagramme assez classique, hein, donc où on fait, par exemple, on commence par 2 mailles en vert et puis après on fait un jeté et puis on fait un glisser, tricoté un peu plus loin. On continue en maille endroit, on fait 2 mailles ensemble, on continue en endroit, on fait nouveau un jeté pour rattraper donc les 2 mailles tricotées ensemble. Et donc une fois que, enfin je vais vous le montrer aussi, mais une fois qu'on a le diagramme bien en tête, ça va assez vite. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Voilà, donc assez classique hein, pour faire la petite forme enfin, qu'on aura donc au final. C'est ce que je dis, hein, donc d'abord un jeté, puis on continue, et puis glisser, tricoter, on continue, 2 mailles ensemble, on continue, et puis encore un jeté. Voilà, c'est assez simple à retenir. Donc, et donc c'est donc tricoté avec donc, des aiguilles circulaires, mais donc il faut faire 9 répétitions au total, enfin 9 tours de tout le diagramme. Donc ici, moi, il me reste encore 2 tours à faire. Et puis en fait, après, on sépare quand même finalement le devant du dos. Donc le devant et le dos seront du coup tricotés donc, à part, donc en aller-retour.
Donc ouais, il y a sûrement une raison technique à ça, mais j'avoue que je me suis pas encore penchée beaucoup plus sur ça. Donc bon, bah, je vous le dirai bah, la prochaine fois, hein, voilà, s'il y a une raison en particulier de pourquoi on sépare quand même le devant et le dos. Donc voilà, ça m'a un petit peu étonnée au départ, parce que je me dis, tiens, normalement, bah, voilà, en circulaire, on fait tout en une fois, mais voilà, donc j'ai hâte quand même aussi de le finir parce que donc j'aime beaucoup une couleur, je trouve que ça va bien avec mes cheveux et bah, surtout il est très très doux donc voilà, j'avance lentement mais sûrement sur celui-ci et donc ce qui est bien aussi c'est que ouais donc les côtes je pense c'était en 4 et ici par contre donc pour le reste enfin oui, pour le reste donc c'est en 5 et donc ça veut dire que ça avance quand même relativement vite donc, et du coup là je fais un petit coucou à Stella alias les pirouettes de Girouette qui a gentiment parlé de moi dans ses derniers épisodes et donc je lui fais un petit coucou parce que je sais qu'elle aussi aime bien quand ça monte vite. Donc voilà, une petite dédicace par rapport à ça. Donc voilà, en aiguille 5, ça monte quand même assez vite et ça va quand même relativement vite. Alors pour le reste dans la partie tricot, j'avais donc dit, ça c'était dans mon tout premier épisode, que j'aimerais bien apprendre à tricoter des chaussettes. Et comme j'avais déjà dit aussi, donc j'ai déjà fait 2 tests de pulls donc pour la créatrice La Dudette. Et surprise, elle vient de sortir une box, donc je vous mettrai les infos aussi, une box tricot chaussettes. Donc elle a fait en partenariat avec la teinturière Une Louve dans les Bois. Et donc en fait c'est une box dans laquelle je pense on reçoit tout le matériel nécessaire pour apprendre à tricoter donc, des chaussettes. Et je trouvais ça intéressant parce que y a donc des modèles de chaussettes avec lesquels je pourrais aussi apprendre à tricoter donc, le jacquard. Parce que donc, le jacquard c'est une technique donc, que je n'ai encore jamais faite. Et donc je sais, comme j'ai dit, je suis spécialiste pour me lancer dans des trucs sans savoir les faire. Mais bon, avant de quand même faire tout un pull en jacquard, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer d'abord en miniature, donc sur des chaussettes, voir si la technique me plaît. Et puis voilà, voir un petit peu ce que ça donne avant de me lancer dans des gros trucs. Voilà. Donc voilà, donc j'achèterai très certainement donc une box prochainement pour un petit peu voir ce que ça donne et donc apprendre à tricoter mes premières chaussettes. Apparemment c'est très addictif, donc voilà, on verra bien. Alors donc pour le tricot, c'était tout pour le moment, donc je propose donc de parler donc de la partie couture. Donc je vais d'abord commencer donc par ce que je porte. Donc ça aussi dans la dernière vidéo je vous avais montré ce que j'avais envie de coudre, donc il s'agissait du top piment hein, de la box d'automne donc de Craftine. Et comme vous voyez la particularité donc c'était donc les petits volants et comme vous voyez mon top à moi ne ressemble pas à ça. Donc il y a une pièce donc, à couper donc, qui correspond en fait au volant et donc qu'il faut froncer. Et j'ai essayé de froncer, mais bon, ça n'a pas bien marché chez moi. Je ne sais pas trop pourquoi. Ouais, c'est un petit peu un fail. Et donc voilà, le but c'est de froncer ça et puis donc de le coudre sur la partie. Donc ici vous voyez donc une ligne, c'est parce que cette partie-ci devait donc se coudre avec cette partie-ci. Et donc le but c'est de coudre ces petits volants sur tout le long et surtout le dos aussi. Et bon, comme je voyais que j'y arrivais pas, je m'étais dit bon, j'insiste pas, je vais coudre le top sans les volants, il sera tout aussi beau. Hein. Donc franchement, moi je trouve que il est quand même, il est plus simple, mais voilà, il est tout aussi beau. Donc surtout que le tissu que j'avais acheté, je l'aimais vraiment beaucoup, donc je me dis bon,
quand même aller jusqu'au bout et je sais pas, peut-être que je tenterai quand même d'en faire quelque chose. J'ai pensé peut-être à quand même essayer enfin peut-être de le couper en bouts un petit peu plus petits, puis de les froncer, quand même d'essayer mais je sais pas trop. Donc je garde ça quand même, hein. Enfin, j'ai assez de restes de tissu aussi, donc s'il faut, mais je garde ça malgré tout, on verra bien. Donc si je le retravaille ou pas, mais en attendant, il est quand même, assez réussi aussi. Donc voilà, on assemble ici le devant avec donc le dos. Et puis ensuite, bah, on fait les manches et des poignets, donc assez classiques. Ici aussi, donc le col qu'on coud avec. Donc voilà, pour le reste, c'était pas très dur à faire. Donc dommage pour les petits volants, mais bon, voilà, peut-être que je recommencerai un jour et que mes fronces marcheront cette fois, hein, je sais pas trop. Donc voilà, peut-être que les fronces, c'est pas mon truc, enfin, ou pas encore mon truc. À part ça, donc ce que j'ai cousu aussi, ben, c'est le pantalon donc, qui était proposé donc aussi comme choix donc, dans la box. Donc moi j'avais choisi mon premier choix en fait à moi, donc c'était le pantalon. Donc j'ai utilisé donc le tissu qu'on avait reçu avec. Je vais le montrer ici. Voilà. Donc le tissu c'était un joli jacquard donc dans les tons gris et donc moi c'est un tissu que je trouve très très élégant, surtout donc pour un pantalon de ce style là. Donc il est vraiment pas très difficile à faire donc non plus, hein. Donc ce qui prend le plus de temps, vu que c'est plus long, c'est de coudre les différents morceaux des jambes, si on peut dire ça comme ça, donc ensemble. Voilà, donc c'est ça qui prend le plus longtemps. Donc on descend jusqu'en bas, on fait un espèce de petit ourlet aussi et on fait en sorte que la tension ne soit pas trop forte, hein, pour que quand on enfile son pied, qu'il ne reste pas bloqué là-dedans. Et ça aussi, quand on coud en fait l'entrejambe, Crafting donne comme conseil, et ce que je trouve quand même assez bien, parce que c'est pas négligeable, que ça aussi il vaut mieux coudre avec une tension pas très très forte, enfin un petit peu plus lâche quoi. Donc aussi pour que quand on l'enfile, ce soit pas trop dur. Donc il est fait donc au-dessus avec un élastique. Donc on commence donc par coudre en fait donc tout le long. Et puis donc on laisse un petit trou, hein, donc, dans la partie du haut pour donc pouvoir enfiler l'élastique et puis on recoud le petit trou. Ici je ne sais même pas où je l'ai fait. Je pense qu'il est là, mais donc, voilà, le petit trou n'est plus du tout visible. Donc comme c'est élastiqué, voilà, au niveau de la taille, ça arrive bien et ça moule bien, on va dire, parce que c'est vrai que à la base, ce n'aurait pas forcément été un pantalon que moi-même j'aurais acheté, parce que des pantalons assez près du corps, moulants. D'ailleurs, je vais vous mettre d'ailleurs une petite photo de quand j'avais quand j'avais montré donc sur Instagram. Donc il est quand même assez moulant près du corps et voilà, c'est un modèle ou forme de pantalon que pas tout le monde aime bien et donc à première vue je l'aurais peut-être pas acheté non plus, mais comme j'ai dit, c'est ça qui est intéressant dans les box, et le fait aussi qu'on ne sait pas à l'avance qu'on va recevoir, c'est que on a souvent des chouettes surprises et ça nous motive à coudre des vêtements un petit peu auxquels on n'aurait pas pensé mais qui finalement nous vont bien, parce que moi je suis assez contente, je trouve qu'il me va bien, et c'est une couleur aussi que je vais pouvoir combiner avec beaucoup de haut aussi. Alors la particularité, donc voilà, donc il n'y a pas de braguette, hein, mais la particularité c'est que au dos, donc sur les fesses, on fait des petites poches passe-poil, comme on dit.
Donc ça aussi, c'est quand même un petit chipotage, parce que, donc, faut que je me souvienne, hein, parce que ça fait déjà quand même quelques temps que je l'ai fait. Donc on coupe d'abord donc, des espèces de petits rectangles. Après, donc, on coud donc, le haut et puis le bas donc, sur la partie devant. Et puis en fait, on coupe en fait un petit trou au milieu et puis on le retourne sur l'arrière. Et puis donc, ce qui fait que devant, en fait, le trou est bouché. Et donc, ce qui fait une espèce de jolie... c'est un peu comme une fausse poche, quoi, en fait. Donc, on aperçoit juste comme une petite ouverture, mais donc finalement, il n'y a pas de poche en dessous. Donc, voilà, je pense pas que j'ai été super claire là-dessus, mais bon, moi, je suis quelqu'un qui comprend mieux avec des schémas, donc heureusement, donc, d'ailleurs, je vais vous montrer comment ils font. Quand ils expliquent la manière de faire, donc ça m'aide beaucoup plus que des mots. Voilà, donc ça vous voyez au-dessus donc les espèces de deux petits rectangles qu'il faut d'abord bien dessiner donc sur l'arrière. Et alors, pour nous indiquer de comment il faut coudre, donc il y a quand même plusieurs photos, quoi, et un petit schéma aussi pour être bien sûr de là où il faut mettre son aiguille, etc. Donc ouais, c'est quand même assez bien expliqué, surtout quand on n'en a jamais fait. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu de chipotage, donc faut bien visionner, donc faut quand même bien visionner ça avant de s'y mettre, on va dire, mais le résultat est quand même assez chouette. Donc voilà, pour un prochain, je me dis, ouais, si on n'a pas envie d'avoir des vraies poches, c'est quand même aussi une option assez sympa. Donc voilà, un premier pantalon dont j'étais donc assez contente. Et alors un deuxième, mais que j'ai pas encore terminé, donc qui est encore en cours, donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est le modèle Dressed de Direndo. Donc c'est celui-ci. Et bon, j'avais envie de le faire parce que il me semblait assez confortable. Donc le haut, bon, je vais vous montrer aussi, mais est aussi fait avec un élastique. Donc il y a aussi une fausse braguette. Donc on n'est pas embêté avec des boutons, quoi que ce soit. Voilà, donc comme j'ai dit, il est encore en cours. Donc ce que j'ai donc déjà fait, donc la première étape, c'est de faire donc les poches. Donc ici, ce sont des vraies poches. Je vais vous montrer. Voilà, donc ce sont des vraies poches, donc avec un fond aussi avec le même tissu. Donc ici, des deux côtés. Donc comme j'ai dit, donc il y a une fausse braguette. Hein, donc voilà, on coud en fait le côté gauche au-dessus donc du côté droit. Et donc ce qui fait que ici, voilà, c'est comme si à l'arrière, dans des pantalons plus classiques, vous auriez une tirette ou éventuellement des boutons. Et rien n'empêche ici, si vous voulez avoir une petite touche un peu décorative, de coudre un petit bouton. Hein, voilà, pourquoi pas. Ici, comme c'était un premier essai, j'ai choisi un tissu et une couleur assez sobre et assez classique. Hein, voilà, c'est dans les tons un petit peu jean. Pour que ça aille voilà, avec le maximum de choses et surtout que vu que c'était le premier que j'allais faire, je m'étais dit je vais pas direct m'embarquer dans des folies avec des tissus un petit peu trop fantaisistes. Donc voilà, finalement c'est pas très compliqué aussi, hein, donc coudre la partie avant et arrière ensemble et puis en fait faire donc l'entrejambe. Ça par contre, Direndo ne précise pas que voilà, il vaut mieux aussi le faire, que l'entrejambe, il vaut mieux le faire aussi donc avec une couture un petit peu plus lâche.
Donc ça j'avais retenu de quand j'avais fait Sweet Crafting et je me dis bon je vais refaire comme ça pour être sûre. Et donc j'aurais plus qu'à faire l'élastique donc au-dessus quoi. Donc bon, je suppose aussi que c'est un petit peu le même principe. On coud donc d'abord bien l'élastique pour qu'il soit donc un petit peu plus petit. Donc j'ai déjà fait le petit trou ici pour glisser après donc l'élastique réel voilà dedans dans cette bande-ci. Et puis après on coud le tout ensemble. Donc voilà, c'était ouais, ce qui prend le plus de temps, je pense que c'est la partie donc, pour les poches. Mais après, franchement, c'est pas très compliqué. Ici, j'aurais plus que la finition aussi de la fin des jambes à faire. Donc voilà, un chouette modèle de base à avoir. Comme je le disais, c'est ça qui est bien avec donc, ce livre que Direndo a sorti, c'est que ce sont des patrons vraiment de base, mais avec lesquels on peut facilement donc, assez jouer finalement. Donc voilà, comme je l'avais dit l'autre fois, donc j'avais fait la robe et donc là le col en fait me plaisait un petit peu moins, je trouvais qu'il était un petit peu trop, voilà, un petit peu trop près du cou. Mais finalement, c'est assez facile à adapter hein, si jamais on souhaite un autre col ou si bon, on veut des manches quand même un petit peu plus longues ou pas. Donc voilà pour ce premier pantalon qui sera donc bientôt fini. Donc à part ça, en couture, une autre envie, enfin ou idée que j'ai, ce serait de coudre prochainement donc une robe, mais sans me baser donc sur un patron spécifique. Donc je veux dire par là que j'utiliserai donc des modèles en fait que j'ai déjà donc fait, que ce soit donc pour les manches ou pour le col, pour le long, etc. Parce que donc, comme j'aime vraiment bien les robes, j'ai vraiment une idée en tête de ce que j'aimerais encore avoir en fait comme robe. Et c'est vrai que Direndo avait sorti la robe Magnolia, qui je trouve assez jolie. Mais quand j'ai été voir ouais, le matériel un petit peu qu'il faudrait pour ça, je trouve que ça a l'air un petit peu compliqué. Il faut une doublure, etc. Bon, ça peut-être que j'en aurais besoin effectivement pour la robe que je veux faire, mais je sais pas. En tout cas, je me suis dit, bon, bah, autant essayer de bricoler peut-être quelque chose moi, et puis je verrai bien ce que ça donne. Donc j'ai fait un espèce de petit croquis, donc je suis très nulle en dessin, mais... Donc en fait, ce que j'aimerais, ce serait quand même des manches courtes parce que j'aimerais bien porter donc la robe aussi en été ou au printemps. Et donc ici, donc le col, ce serait un petit peu plus plongeant hein, que la robe que j'ai faite. Alors à la taille, j'aimerais bien avoir un espèce de bandeau ou ceinture. Je ne sais pas encore trop si je voudrais avoir un élastique dedans ou pas. Donc ça à voir. Donc ça j'aimerais bien pour autour de la taille et alors qu'elle soit plus longue aussi que ce que je porte d'habitude parce que il y a 2 ans j'ai porté une robe assez longue pour un mariage et je m'étais toujours dit oh, si moi je suis petite donc si c'est trop long ça va pas être joli parce que ça va accentuer le fait que je suis petite etc. Et en fait finalement je trouvais que ça m'allait assez bien. Finalement je trouvais que le rendu était bien donc je me dis pourquoi pas ici aussi essayer de faire une robe un petit peu plus longue que ce que je fais d'habitude. Et alors bon ça c'est peut-être pas hyper clair mais donc ce serait le but j'aimerais que ce soit donc que ce soit un petit peu donc drapé et alors qu'il y ait donc une espèce de petite fente aussi hein, donc peut-être un petit peu plus haut que ça donc ça je sais pas encore trop. Parce que donc j'avais acheté un tissu donc voilà bah, pour me faire une robe mais je savais pas encore quel modèle de robe exactement je voulais faire. Donc j'avais acheté donc ce tissu-ci, donc une jolie viscose donc avec des petites fleurs
donc sur un fond un petit peu, ouais, un petit peu moutarde, et qui ira bien avec mon gilet d'ailleurs. Donc voilà, donc ce serait ce tissu-ci que j'aimerais bien utiliser donc pour faire cette robe. Donc je vais devoir un petit peu me plonger encore là-dedans, mais voilà, ce sera un projet que j'aimerais bien réaliser dans les prochaines semaines. Hein. Donc je vais d'abord faire une étape à la fois, donc d'abord me concentrer donc sur le haut, et puis voir ce que ça donne. Hein. Donc voilà, donc je vous montrerai donc le résultat quand ce sera fait, voilà. Alors, je voulais aussi en profiter de cette vidéo pour faire un coucou à Elodie de la chaîne YouTube et le compte Instagram Le Fil du Bon Air. Bon, je vais vous mettre les infos ici, qui a très très gentiment parlé de moi dans 2 de ses vidéos, hein, qui m'a fait des très beaux compliments donc, sur le pull, donc sur le dernier pull que j'avais fait donc, pour la dudette. Donc c'était ma première dentelle, etc. Et elle a gentiment parlé de moi donc dans ses vidéos, et ça m'a fait très très plaisir, et je vous conseille vraiment d'aller regarder sa chaîne. Donc elle sort un podcast toutes les semaines, donc déjà pour ça, chapeau. Où elle nous parle aussi bien donc, de ses réalisations tricot, mais elle a également sa propre entreprise. Donc si je ne me trompe pas, elle teint de la laine à la main. Et donc elle tricote aussi pour des box tricot aussi, si je ne me trompe pas. Et aussi elle évoque toujours à la fin donc certaines voilà, vidéos donc qu'elle a vues, et aussi elle nous parle souvent de films qu'elle a vus récemment ou de séries. Donc voilà, si on est en manque d'inspiration de films ou de séries à regarder, ben voilà, ça peut être toujours intéressant. Donc voilà, Elodie, je te fais un petit coucou, je t'embrasse, et je te souhaite une bonne aventure avec ton déménagement au Québec. Donc voilà, bonne chance là-bas, et puis je suis ravie en tout cas que tu vas continuer à faire tes vidéos, parce que c'est un chouette moment que je passe chaque semaine avec toi. Donc voilà, je t'embrasse. Donc moi, en ce qui me concerne, dans les podcasts que j'ai encore écoutés donc, récemment, donc je suis un petit peu tombée donc, dans la nostalgie. Donc en fait, donc un que j'ai écouté beaucoup ces dernières semaines, donc c'est un podcast en fait qui reparle, enfin comme ils disent en anglais, un rewatch, donc il regarde la série Lost. J'avais regardé cette série, j'avais déjà tout regardé il y a une dizaine d'années, je crois. Et bon, j'avais tout regardé en une fois, parce que j'avais jamais vu ça à la télévision, je crois. Donc j'avais su regarder en une fois. Je suis tombée donc sur ce podcast parce que j'en écoute un aussi donc sur la série The Office. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais donc d'abord donc pour Lost en fait ils reparlent en fait, donc ils sont à 3 et ils reparlent de chaque épisode. Donc il y a d'abord une partie où ils parlent juste donc de l'épisode sans spoiler. Parce que vu que voilà, ce sont des critiques de télévision, je pense, qui ont déjà vu la série plusieurs fois. Donc d'abord, ils parlent vraiment de l'épisode en soi, au cas où on n'a pas tout vu. Et puis ensuite, il y a une partie où ils replacent l'épisode en fait dans le contexte de toute la série. Et donc ça me plaît vraiment de la revoir, parce que quand j'avais tout vu la première fois, forcément j'ai pas tout compris, parce que c'est quand même une grosse série où il y a eu beaucoup d'épisodes, il y a beaucoup de personnages, j'avais oublié qu'il y en avait autant en fait. Et surtout que pour moi qui suis un petit peu geek série, je trouve que Lost ça rappelle en fait une première époque de série, de grosses séries, c'est-à-dire que maintenant, comme l'âge de Netflix a un petit peu explosé, ou Amazon, on n'est plus tellement habitué à avoir des séries avec tellement d'épisodes. Hein. Maintenant, c'est plus
sur, je sais pas moi, des séries comme je vous avais parlé de Dark par exemple l'autre fois, bah, c'est plus concentré, on va dire 8 ou 10 épisodes que 3 saisons, etc. Donc alors que dans Lost, bah, il y a énormément d'épisodes, donc énormément d'infos, donc voilà, forcément moi j'avais oublié beaucoup de trucs. Donc voilà, je suis un petit peu tombée dans cette nostalgie-là, mais c'est très intéressant de la revoir, voilà, pour faire attention à certains détails, voilà, qu'on n'aurait pas fait attention avant. Et puis, comme en fait on revoit la série et qu'on sait quand même plus ou moins comment ça s'est fini, ben voilà, on revoit ça d'un autre œil aussi. Donc voilà, donc si ça vous tente de peut-être la revoir et puis d'écouter une émission qui en parle, voilà, je vous mets le nom du podcast également. Et donc je fais également ça donc pour la série The Office, qui elle par contre est une comédie qui a été diffusée donc, entre 2004 et 2013, quelque chose comme ça. Donc principalement aux États-Unis. Et donc en fait le podcast là par contre est réalisé par 2 actrices de la série, donc Jenna Fischer qui jouait Pam et Angela quelque chose qui jouait Angela, donc elles ont le même prénom, qui sont donc meilleures amies dans la vraie vie. Et donc là aussi elles retracent épisode par épisode ce qui se passe, elles donnent des chouettes petites infos en extra, voilà, c'est très très plaisant à écouter, et moi je prends plaisir à la regarder aussi, hein, parce que si vous n'avez jamais vu la série, je vous conseille vraiment de la regarder, parce qu'elle est il faut un peu rentrer dedans, elle est particulière, donc elle est tournée selon le genre mockumentary, donc en fait ça veut dire que les personnages se comportent comme s'ils étaient filmés eux-mêmes, donc dans l'histoire en fait. Donc c'est soi-disant une équipe de documentaires qui vient tourner un reportage donc, dans une entreprise aux États-Unis. Et donc ça veut dire qu'on voit les personnages réagir en fait à ça, et puis ils ont des petites interviews chacun, etc. Donc voilà, c'est particulier, mais c'est dans ce sens-là, voilà, qu'elle reste quand même assez culte, et c'est ce qui fait son charme aussi. Donc si ça vous dit, soit de la regarder ou de la re-regarder, et d'écouter en plus l'émission, parce que c'est du coup quand on tricote ou quand on coud, ça passe assez vite comme ça, et puis voilà, c'est super sympa. Voilà, bon bah écoutez, j'ai déjà parlé beaucoup, donc je vais m'arrêter ici donc, pour cette fois. Et je vous souhaite encore une très très bonne année. Voilà, on espère tous que 2021 ce sera un petit peu plus joyeux. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin donc, de vos proches, et je vous dis à très bientôt.